Le Seigneur soit avec vous. Après son baptême, Jésus a commencé sa mission d'annonce de la bonne nouvelle. Son témoignage est tellement véridique, si bien que les foules ne le lâchent plus. Il est submergé. Et pour mieux s'adresser aux gens, il emprunte une barque de quelques pêcheurs qui étaient dans les environs. Mais voilà, en plus de la suavité de ses paroles servies aux foules qui étaient accrochées à ses lèvres, il étonne les pêcheurs et il les convainc de sa divinité. Comme toute personne bien éduquée, Jésus remercie les pêcheurs qui lui ont permis d'utiliser leur barque pour prêcher aux foules en leur faisant prendre une grande quantité de poissons. Je ne suis pas certain que ces pêcheurs avaient prêté attention à son enseignement qu'il donnait aux foules. Tellement ils étaient fatigués du travail infructueux qu'ils ont abattu toute la nuit sans rien prendre. Tellement ils désiraient rentrer chez eux pour se reposer. Et Jésus les retient au bord du lac. Ils sont obligés d'attendre qu'ils finissent de parler aux gens avant de retirer leur barque de l'eau, avant d'espérer un repos. Certainement, ils n'étaient pas en condition d'écouter l'enseignement qu'il donnait aux foules. Toutefois, ces pêcheurs sont braves. Non seulement parce qu'ils ont été patients tout le temps qu'il a fallu à Jésus pour s'adresser aux foules, mais aussi parce qu'ils lui ont obéi quand il leur a demandé de jeter les filets. Je ne suis pas certain que si c'était nous, nous l'aurions accepté. Mais voilà, leur patience a bien payé. Et surtout, leur obéissance à Jésus a porté son fruit. Même s'ils n'avaient pas écouté l'enseignement de Jésus quand il parlait aux foules, parce que fatigués et tristes de n'avoir rien pris toute la nuit, devant le miracle accompli par Jésus, devant leurs yeux, ils se rendent compte d'une chose. Cet homme n'est pas comme n'importe quel homme. Pierre a donc raison de dire « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et nous, avec Dieu, sommes-nous patients? Gardons-nous le calme? Ne mettons-nous pas nos fatigues, nos préoccupations en avant pour éviter de lui accorder notre temps? Sommes-nous obéissants à sa parole et à ses recommandations? Ne renversons-nous pas les rôles bien de fois en voulant que ce soit lui qui nous obéisse? Chacun s'examinera et chacun y répondra. Pourtant, la sagesse populaire que nous connaissons dit ceci: celui qui obéit ne se trompe jamais. Si donc, en obéissant aux hommes, nous ne nous trompons pas, en obéissant à Dieu, nous verrons certainement sa gloire indescriptible. Puisse la patience des pécheurs et leur obéissance à l'invitation de Jésus être pour chacun de nous une source de révision de notre amitié avec Dieu. Le Seigneur soit avec vous.